Nous sommes extraordinairement bénis par l'intervention de l'apôtre Dalo. Je savais que nous serons bénis. Mais j'ai senti que nous étions bénis plus que donc la dimension est allée au-delà de ce que je pensais. Alors aujourd'hui, à cause de tout ce qui se passe dans la ville et des troubles par-ci par-là qui ont fait que les autres ne peuvent pas arriver à temps, Dieu nous a choisis pour être là à temps et on n'était pas empêché par tout ce qui s'est passé. Alors je vais introduire mon enseignement dans 10-15 minutes. Et puis je vais appeler l'apôtre Samson. J'ai la foi que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Les amis qui n'ont pas pu avoir les transports auront les transports. Et nous serons encore vivants et en bonne santé. Nous serons ici. Et ça va être bien. Vraiment. Proverbe 21, verset 28. C'est un passage court, mais qui va beaucoup nous enseigner. La Bible dit ceci. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Amen. Amen. Nous sommes dans un enseignement sur le préalable pour un ministère efficace. Vous savez, il y a un moment où les parents de Jésus l'avaient amené au temple à Jérusalem lorsqu'il avait 12 ans. Et après la fête, lorsqu'il devrait rentrer, ils ont oublié l'enfant. L'enfant Jésus est resté à Jérusalem. Et les parents pensaient qu'il était seulement dans l'équipe de personnes qui quittaient Jérusalem pour rentrer maintenant dans leur village. Et lorsqu'ils se sont aperçus que l'enfant n'est pas là, ils ont commencé à le chercher. Bon, moi je me demande Marie, c'était quelle sorte de femme? Un enfant miraculeux comme ça. Tu es consciente que tu ne l'as pas conçu dans une relation normale. Tu l'as conçu par la puissance du Saint-Esprit. L'ange t'a visité. Il t'a dit des choses pour cet enfant. Comment tu peux oser laisser un tel enfant derrière? Il y a plusieurs personnes parmi nous qui avancent avec les accessoires et ils laissent derrière l'essentiel. Vous savez, les accessoires sont des vestes. Les accessoires sont des plantes. L'essentiel c'est la sanctification. C'est la purification. Enfin, écoutez, Dieu n'est pas dans les fouloirs. Il n'est pas dans les signes de gloire. Il n'est pas dans le col pastoral. S'il n'est pas dans ton cœur, il n'est nulle part. Faut pas croire qu'il est dans la Bible. Tu fais un cauchemar, tu prends la Bible, tu mets sous le coussin. S'il n'est pas dans ton cœur, il n'est même pas dans la Bible. Alors, il y a parfois nous mettons l'accent à des accessoires et nous ignorons l'essentiel. Un enfant béni comme celui-là, tu vas où tout en le laissant derrière? Il ne connaît pas le chemin, il est lui-même le chemin. Maintenant, toi tu vas où sans lui? Alléluia. Amen. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ils ne le trouvaient pas. L'idée est venue. Allons fouiller dans le temple. Et
Et c'était Dieu qui les avait envoyés là-bas. Et lorsqu'ils arrivent dans le temple, si vous lisez Luc chapitre 2 verset 46, la Bible dit qu'ils l'ont trouvé dans le temple réellement. Mais moi, ce qui va me toucher, la Bible dit au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Mais dans quelle position? Assis au milieu des docteurs, pas les enseignants. Ils ne les enseignaient pas. Ils les écoutaient et les questionnaient. Alors, moi j'ai compris que la position assise est la position stratégique. C'est parmi les secrets de la grandeur. Et j'ai réalisé que avant d'être debout pour parler, il faut d'abord être assis pour écouter. C'est après avoir écouté qu'on peut parler. Alors Jésus, on l'a trouvé dans la position assise, en train d'écouter, pas de prêcher, écouter. Et quand je vous vois assis, pour moi, c'est une preuve déjà d'humilité. Parce que parmi vous là-bas, il y a des gens qui ont la connaissance. Des gens qui peuvent parler 24 heures sur 24. Des gens qui sont pleins de révélations. Mais ils acceptent de s'asseoir. Mais écoutez-moi bien aimé. Il s'est assis pendant 3 jours. Et ça lui a permis d'être debout pendant 3 ans. Il a fait 3 jours en train d'écouter. Mais ça lui a permis d'être debout pendant 3 ans en train de parler. Alors, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui écoute. C'est lui qui écoute. Parlera toujours. Il ne manquera jamais à dire. Son dépôt ne s'épuisera jamais. Chaque fois qu'il se lève, il aura des révélations, il aura des rêmes. Et c'est là que j'ai compris, bien aimé, la différence entre l'inspiration et la révélation. La révélation vient directement de Dieu sans intermédiaire. Lui-même te parle sans intermédiaire. C'est direct. C'est la révélation. Ça vient fraîchement de son cœur. Tandis que l'inspiration, c'est toujours Dieu qui te parle. Mais il passe par un support. Il passe par quelqu'un. Et la plupart d'inspiration, il le fait au travers de ce que nous connaissons. L'inspiration vient déjà d'une base. Alors je vais dire à quelqu'un que la quantité et la qualité d'informations que tu accumules déterminera aussi la profondeur et la grandeur de ton inspiration. Parce que c'est dans ce que tu connais qu'il viendra mettre la lumière pour sortir une nouvelle chose. Alors, bien aimé dans le Seigneur, en parlant devant vous ici, j'aimerais ajouter l'importance de la formation. Là, je n'ai pas encore ouvert la Bible, le livre sur les préalables pour un ministère efficace. Mais je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, un ministère sans formation ou sans préparation fait souffrir son détenteur. Parce qu'il sera toujours à la recherche de qui imiter, qui copier. C'est un grand travail. C'est un travail difficile. Or,
Dieu lui-même ne t'aidera jamais à devenir une autre personne que toi-même. Il faut seulement rester toi-même. Alors lorsque nous recevons la formation, nous sommes en train d'investir dans un ministère qui sera efficace. Alors, celui qui veut aller en hauteur avec sa maison doit d'abord penser à descendre plus bas avec la fondation. Et c'est la profondeur de la fondation qui détermine déjà la hauteur de la maison. Et la fondation pour moi, c'est la formation dans un ministère. Et lorsque tu investis dans la formation, tu te prépares pour aller plus loin à hauteur. Sans être prophète, sans parler en langue. Si je vois quelqu'un qui prend le temps de se former, sans être prophète, sans trembler, je lui dirais, tu iras loin avec le ministre. Et si nous observons cette personne sur 5 ans, réellement son ministère sera grand. Et il ira très loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il existe 2 sortes de formations que chaque ministre de Dieu doit recevoir. Premièrement, c'est la formation verticale. Celle qui vient directement de Dieu. Il nous forme lui-même. Parfois sans intermédiaire. Il te dit des choses. Il crée en toi un comportement. Donc il te fascine, il te façonne. Il te donne une forme. Et quand les gens te regardent, ils se demandent comment il est devenu comme ça. Ça ne ressemble pas à ce que vous aviez étudié à l'Institut biblique. Ce n'est même pas un séminaire ou une formation quelconque. Il y a des choses que nous connaissons que nous n'avons pas appris quelque part. C'est venu de Dieu lui-même. Il nous forme par la voix audible, parfois par la souffrance. Il te fait passer dans certaines situations qui créent en toi un certain comportement. Il y en a qui étaient formés par Dieu, mais dans le désert. Il y en a qui sont de bons gestionnaires aujourd'hui, des hommes intègres, fidèles en matière d'argent, mais ça vient de la formation de Dieu. Il est tellement passé, il est passé par certaines souffrances terribles pour trouver $5. Même quand il a gêné 3-4 jours, les $5 ont pris encore 2 semaines pour arriver. Et quelqu'un comme ça, lorsqu'il attrape $100, au Kamouté, ça lit 6 mois. Parce qu'il a appris l'économie. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que nous faisons que nous n'avons pas appris à l'Institut théologique. Dieu lui-même t'a formé. Lui-même t'a façonné. Tu sors là, tu as un éclat, tu as un comportement, les gens ne comprennent pas, mais c'est Dieu. Et chacun des ministres de Dieu doit avoir un secret avec son Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit en secret? Cela restera aussi le secret de ta force. Même quand tu fais abandonner, lorsque tu penses à ce qu'il t'avait dit, la force revient. Tu continues encore. Ça, c'est la formation verticale. Dieu m'a parlé, il m'a dit ceci, il m'a appris cela, et ça reste mon secret. Même quand tout le monde abandonne, quand je pense à ce qu'il m'avait dit, je me dis non, je ne peux pas l'abandonner. Je continue. Alléluia. Amen. Ça, c'est la formation verticale. Des choses que Dieu nous avait dit, des choses qu'il nous avait apprises lui-même, sans intermédiaire.
Ça restera le secret dans ton ministère. C'est un peu comme la croix de Jésus. J'avais parlé quelque part sur la partie cachée de la croix de Jésus. J'ai dit, nous avons beaucoup prêché sur la croix. Mais plusieurs connaissent la croix. À partir de là où nous voyons, à partir d'ici et jusque là. Mais pour que cette croix soit debout, pour que cette croix soit stable, il y a une partie de ce bois là qui est enfouie dans les sols, que personne ne voit. Mais c'est cette partie cachée qu'on ne voit pas qui soutient cette partie qu'on voit là-bas. Et chaque ministère doit avoir la partie cachée qui doit soutenir la partie visible. Et cette partie cachée là, ce sont des moments intimes de prière avec Dieu. Ce sont des moments intimes d'entretien avec Dieu. Ce sont des moments d'enseignement, de formation que Dieu seul te donne. On te voit dehors ici, mais ce qui fait ta force est caché. C'est ton intimité avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il t'avait dit en secret restera la force dans ton ministère. C'est aussi l'un des préalables. L'intimité avec Dieu. Toi en public et toi en secret avec Dieu. Plusieurs ne connaissent pas cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir une partie de formation verticale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Alléluia. Amen. Alors, la deuxième forme de formation, après la formation verticale, il y a maintenant la formation horizontale. Celle que nous recevons des autres ministres de Dieu plus expérimentés que nous. Ce que nous venons de recevoir ici avec l'apôtre Dalo. C'est Dieu qui nous parle, mais au travers de son serviteur. C'est la formation horizontale. Ce que nous allons bientôt recevoir avec l'apôtre Samson, nous l'appelons le réservoir de Siloé. Ce que nous allons recevoir avec lui, c'est dans le cadre de la formation horizontale. Ça part de l'est à l'ouest. C'est un homme qui forme un homme parce que Dieu l'a mandaté. Alléluia. Amen. Si quelqu'un pense que c'est seulement le Saint-Esprit qui doit nous enseigner, je te dis la vérité, il y a des choses que le Saint-Esprit ne viendra pas t'enseigner parce qu'il sait qu'il a déjà choisi le docteur pour les faire. Et nous devons accepter de faire comme Jésus. De nous asseoir, écouter, poser des questions pour après sortir et aller s'occuper de la foule. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. On ne vomit que ce qu'on a mangé. Tu ne peux pas vomir la viande alors que tu as mangé les haricots. Que Dieu nous aide, bien aimés. Ce que nous recevons ici, nous irons vomir quelque part. Vomir à Paris, vomir à Lubumbashi. Et Jésus-Christ sera glorifié. La formation verticale seule ne suffit pas pour être efficace dans le ministère. Tout comme la formation horizontale seule ne suffit pas pour être efficace dans le ministère. Les deux doivent aller ensemble. Tu as été formé verticalement
verticalement par Dieu, tu as besoin d'ajouter la formation horizontale. Sinon, tu auras des lacunes dans le ministère. J'avais trouvé quelqu'un à Kalemi. Cet homme était onctionné, je peux dire jusqu'aux dents. Parce que pendant qu'il parlait devant, les gens criaient à l'intérieur là, remplis du Saint-Esprit. Il tombe sur sa chaise. Les démons crient là-bas. Lui, il est devant. Il ne prie pas. Il prêche encore. Mais il y a déjà des manifestations comme ça. Moi, là où j'étais assis, je sentais les fourmis dans mon corps. Je me suis dit, en tout cas, aujourd'hui, ça sera terrible. Il parlait de comment Dieu intervient pendant les moments difficiles avec l'exemple de Daniel dans la fosse au lion. Et à la grande surprise, il a fini la prédication sans lire un verset biblique. Et pendant qu'il allait s'asseoir, c'est là que le modérateur lui demande quel verset. C'est dans le livre des lions. Maintenant, il a bien dit en Swahili. Il a dit katika kitabu cha simba. On s'est regardé. C'est un livre apocryphe ou bien c'est un nouveau livre comment? Il avait la formation verticale, mais il n'avait pas la formation horizontale. On a demandé pour la deuxième fois, lequel? Il dit Kitabu cha Simba. Et j'ai dit non, ici, on ne demande plus. Il va maudire les gens ici avec l'onction qu'il a. On est resté calme. Maintenant, quand on prenait le thé dans le bureau du pasteur qu'il aimait, c'est là que je lui demande, papa, vous avez dit que cette histoire-là était dans quel livre? Parce que je ne croyais pas ce que j'entendais. Vous avez dit que c'était encore dans quel livre? Il dit non, dans le livre des lions. J'ai compris que non, c'est un problème. C'est confirmé. C'est confirmé que c'est un problème. Alors, moi j'ai fait semblant, j'ai pris la Bible, je lui ai dit, mais je n'ai pas trouvé ce livre-là. Il m'arrache la Bible et il commence à chercher. Moi je l'ai regardé, le livre du lion. De Genèse à l'Apocalypse. Il reprend encore Genèse, Apocalypse. Pour la troisième fois, il reprend Genèse, Apocalypse. Je lui dis que ce livre-là n'existe pas. Il me regarde et maintenant il me demande. Alors, l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Je lui ai dit non. Ce livre, cette histoire-là se trouve dans le livre de Daniel. Il a l'onction, mais il n'a pas la connaissance. Or, une onction sans connaissance peut t'amener à faire des bêtises, jusqu'à même à gâcher l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de cette connaissance, de cette formation. À Kitambo ici, il y avait quelqu'un qui prêchait et qui disait, bah maman, bozala na botosi lokola maman Élisée, moi c'est papa prophète Élie, ouais ça là qui kosopela e mai na maboko. Non. Élisée n'était pas une femme. C'était un homme. Oh, Élisée, c'est là qui moi si mon comme bon délit ma casse. C'était un homme. Ce sont des erreurs qui interviennent lorsque on a seulement la formation verticale, on n'a pas la formation horizontale. Il prêche, il dit, Lazare, oh Yesu asekwisaki. Na Lazare wazalaki na tolo ya Abraham. Bazaka ka Lazare, c'est faux. C'est faux. Le Lazare qui était dans le sein d'Abraham n'a jamais existé. C'était une parabole. C'était une parabole.
Ce pauvre Lazare n'a jamais existé. C'est Lazare qu'on avait ressuscité qui était résident de Béthanie. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris Dieu qui nous aide à comprendre la place de la formation, la place de la préparation dans le ministère efficace. Ça va être très important et nous allons jouer un rôle important dans les derniers jours. Vous savez, la RDC a une prophétie. Dieu nous a choisi pour jouer un rôle dans les derniers jours. Dans le réveil de la dernière heure, la RDC jouera un grand rôle. Ce n'est pas une prophétie qu'on donne aujourd'hui. C'est une prophétie qui date, mais qui se répète souvent. Il y a 15 ans, j'avais assisté à une conférence en Nairobi, où il y avait les prophètes, les apôtres et les docteurs. Le temps des prophètes est arrivé, on appelait chacun. Il prend une cassette. Comment on appelle ça? Bande cassette. Il met dans son enregistreur, il te met la main sur la tête, il te parle de toute ta vie. Il finit, il enlève la cassette et te donne. Et on était 300, ils ont prophétisé sur 300 personnes. Et puis est venu maintenant le temps de la prophétie des nations. On a appelé les représentants de chaque pays. J'étais le représentant de la RDC. Et Dieu a dit que ce pays est dans son plan. Nous allons jouer un rôle important dans le réveil mondial. Et je me demandais ça se passera comment. Mais quand j'allais enseigner dans notre campus de Kampala en Ouganda, j'ai vu parmi nos étudiants plusieurs étaient des réfugiés et qui étaient candidats dans tel pays. Jusqu'à aujourd'hui, on a déjà, je crois, 5 étudiants qui sont déjà partis à l'étranger. Et j'ai compris que voilà comment nous sommes en train d'aller, comme des flèches, dans différents pays, en Norvège, en Hollande, au Canada, aux États-Unis, partout. Et moi je sais, qu'en t'envoyant ici, Dieu a un plan de t'envoyer quelque part. Amen. Amen. Je sais qu'en venant ici, tu n'es pas venu par hasard. Si tu crois que tu étais venu par hasard, je sais qu'avant qu'on ne termine ce programme, tu comprendras que Dieu veut t'équiper parce qu'il veut t'amener quelque part. Et là, il nous demandera de vomir ce qu'on a mangé. Et nous allons participer à la bénédiction de plusieurs nations. Quelqu'un peut élever la main droite seulement. Dis seulement à Dieu, demande à Dieu, dis-lui seulement que je suis là. Je suis là présent devant toi. Façonne-moi. Fais de moi ce que tu veux. Mais je veux être utile dans ton œuvre. Et je veux être efficace dans mon ministère. Bien-aimé, prie. Utilise tes propres mots. Parle à ce Dieu-là. Le Dieu grand et glorieux qui t'a amené pour te faire du bien. Oh merci Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Pour la bénédiction de ton Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais à présent que nous puissions passer sans transition. Vous vouliez faire quelque chose? Nous voulions passer, j'aimerais que nous puissions passer sans transition.
Parce que j'ai hâte d'écouter le réservoir de Siloé. Je vais demander au berger, à l'homme de Dieu révérend Joseph, de passer devant, prier pour cette intervention de l'apôtre Samson. Nous allons prier que ton cahier reste ouvert parce que nous voulons y écrire encore beaucoup d'autres choses. Passe-lui le micro. Prends même celui-là.